Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères, mes très chères sœurs en islam, la louange est à Allah qui a rendu la prière obligatoire sur ses serviteurs et a fait de cette prière un moyen de préservation de la turpitude et du blâmable, mais également un moyen de différenciation entre le croyant et le mécréant. Aujourd'hui, nous allons donc traiter de ce sujet d'une importance capitale dans notre religion, puisqu'il s'agit de la prière et de son importance. En effet, comme vous le savez, la prière et son accomplissement correspondent au deuxième pilier de notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes pris le temps de la décrire, de l'expliquer de manière orale ou dans la pratique. Il a donc pris le temps de l'expliquer à ses compagnons. Et au vu du constat que nous pouvons faire aujourd'hui, ce qui concerne les comportements des musulmans en général, il nous est apparu comme étant important de faire un rappel à propos de ce sujet. La prière doit certes représenter pour l'individu un moment de connivence, de relation unique entre le serviteur et son Seigneur. Il s'agit effectivement d'un moment de quiétude qui doit contribuer à apaiser les cœurs du serviteur et qui doit donc, dans cette optique, être considéré comme tel et non pas comme un fardeau dont le musulman doit se débarrasser 5 fois par jour. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: on m'a fait aimer ce bas monde, on m'a fait aimer dans ce bas monde la femme et le parfum, et on a fait que la joie de mes yeux, c'est-à-dire la tranquillité, réside dans la prière. Mes frères et mes sœurs en islam, le messager d'Allah est certes notre modèle le plus parfait, et c'est pour cela qu'Allah le Tout-Puissant nous a ordonné dans la sourate numéro 4, le verset numéro 64, la chose suivante: nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Ainsi, il nous incombe d'essayer de nous conformer aux ordres qui nous ont été prescrits par le messager. Et nous devons faire, dans cette optique, tout ce qui est entre nos mains, afin de suivre l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'accomplissement de notre prière. Et c'est pour cela que le prophète a dit: priez comme vous m'avez vu prier. Sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que l'accomplissement des 5 prières rituelles dans la journée est une obligation pour tout musulman et tout musulman. Et il incombe en particulier aux hommes, qui sont donc pubères, résidents et en bonne santé, d'accomplir ces prières dans les mosquées, en congrégation. La preuve de ceci réside certes dans de nombreux versets coraniques et de nombreux hadiths. Parmi ces versets, nous trouvons la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la sourate La Vache, sourate numéro 2, le verset 43. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce verset est donc une expression, une indication claire de l'ordre divin qui consiste à célébrer, à accomplir ces prières quotidiennes en groupe à la mosquée, avec les autres fidèles. Et un bref coup d'œil jeté sur la tradition prophétique du messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre ou converge dans cette même direction. Ainsi, il a dit dans un hadith qu'un homme aveugle est venu à sa rencontre et lui a demandé la permission, l'autorisation de ne pas aller à la prière en groupe, à la mosquée. Le prophète lui donna cette permission, toutefois, il lui fit un signe et l'appela pour lui dire de revenir. Et lui demanda: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il dit alors oui. Le prophète dit alors réponds-y.
Donc, si ces directives, si ces ordres ont été donnés à une personne non-voyante, qu'en est-il de ceux qui ont ou qui disposent de toutes leurs facultés visuelles? Il incombe ainsi à tout musulman en bonne santé de s'efforcer d'accomplir les prières en groupe à la mosquée. Dans un autre hadith, toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré. Il a juré par celui qui dispose de son âme dans ce monde, c'est-à-dire Allah, en disant qu'il était sur le point de demander à ce que l'on rassemble du bois, des bûches, et que l'on fasse l'appel à la prière. Et il ordonna alors à un homme, et donc il aurait pu ordonner à un homme de diriger celle-ci, avant de se diriger vers les maisons, les demeures de ceux qui n'accomplissent pas justement la prière en groupe, afin de les brûler. Donc ce hadith nous montre effectivement la gravité, le degré d'importance de la prière et le danger extrême qu'encourent ceux qui ne l'accomplissent pas avec le groupe à la mosquée. Un autre exemple nous est venu de la part du compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui disait que si tu nous observais, c'est-à-dire le prophète ainsi que ses compagnons, eh bien tu aurais certes vu que personne d'entre nous ne manquait ses prières en groupe en dehors des hypocrites dont l'hypocrisie était bien connue. Il arrivait même de voir, à la fois pousser ses compagnons, de voir deux hommes supporter justement le poids d'un autre individu malade pour l'amener dans les rangs, tellement sa foi était grande et le poussait à accomplir cette prière en groupe. Aussi Allah a certes donné une importance capitale à l'accomplissement de la prière et il a donc recommandé aux musulmans son accomplissement de manière assidue. Et ce, même en temps de guerre. Que dire alors en temps de paix? En outre, il a fait part du fait que le fait de ne pas se rendre de manière répétée et constante à la mosquée afin d'accomplir cette prière en groupe était certes un trait de caractéristique des hypocrites. C'est pour cela qu'Allah a dit dans la sourate Les Femmes, sourate numéro 4, dans le verset 142, « Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour célébrer la prière, ils se lèvent avec paresse et ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. » Donc en fait, nous réalisons que c'est ce penchant ostentatoire envers les individus qui a fait que nous ne pouvions pas les voir fréquenter de manière régulière les mosquées, où l'obscurité à l'époque régnait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas distinguer effectivement les individus qui y venaient ou pas de manière aisée. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prières les plus pénibles aux hypocrites étaient certes celles de l'Aïcha, donc la prière du soir, et celle du Fajr, donc qui est la prière de l'aube. Et que s'ils avaient perçu, s'ils avaient compris l'importance de ces deux prières, ils s'y seraient certes rendus en rampant. Sachez donc, mes chers frères et mes chères sœurs, que la prière est un pilier extrêmement important dans notre religion. Et que celui qui l'abandonne, celui qui la délaisse totalement, ne fait certes plus partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé ceci en nous disant que ce qui distingue le musulman du polythéiste est certes l'abandon de la prière. Allah a certes descendu toutes les obligations religieuses sur son messager de manière directe, sauf la prière où Allah a élevé, a fait monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 7e ciel afin de l'honorer et de lui prescrire cette obligation rituelle qui consiste à l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Et il faut savoir également qu'avant que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne quitte ce monde, il a donc recommandé, il a tenu à recommander à ses compagnons l'accomplissement constant de la prière, en disant la prière. C'est pourquoi nous demandons à Allah qu'il nous assiste afin de nous montrer assidus et constants dans son accomplissement.
Mes très chers frères, mes très chères sœurs, sachez également que l'accomplissement de la prière amène pour le serviteur une récompense, une rétribution énorme. Ainsi, le prophète a certes dit, en parlant de la prière accomplie en groupe, que celle-ci est plus importante que la prière accomplie de manière individuelle pour un homme de 27 degrés, et dans une autre version de 25. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le mérite de celui qui effectue ces 5 prières de manière quotidienne, en le comparant à celui qui se laverait 5 fois par jour dans une rivière. Eh bien, cet individu qui se lave donc de manière régulière, 5 fois par jour dans la rivière, est comparable à celui qui accomplit de manière constante ces 5 prières dans la journée, et Allah efface donc ses péchés de la même manière que l'eau nettoie des impuretés du corps de l'individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné dans un autre hadith que si les gens savaient quelle récompense se trouvait attachée à l'appel à la prière et au fait de se trouver au premier rang parmi les prières, s'ils savaient quelle était la valeur de ces œuvres, ils s'y seraient alors précipités en courant, et ils auraient certes tiré au sort pour se départager. Et s'ils savaient également quelle était la récompense, donc d'assister à la prière en groupe le soir et à celle de l'aube, ils y viendraient, donc ils s'y rendraient même en rampant. Donc nous savons tous que le fait de manquer à ces injonctions, à ces commandements, peut entraîner, sur le plus ou moins long terme, ou peut mener à un péché d'une importance plus importante qui est caractérisé par l'abandon, le délaissement total de la prière. Et comme nous l'avons évoqué précédemment, le pacte qui lie le musulman, ou qui distingue, qui différencie le musulman du mécréant, est certes l'abandon de cette prière. Aussi, nous demandons à Allah qu'il nous préserve de tomber dans ce grand mal, et nous demandons à notre Seigneur qu'il nous assiste dans l'accomplissement assidu de ces prières. Ô Allah, nous te demandons de ne pas dévier nos cœurs, et nous te demandons de nous affermir sur la foi. Et notre dernière parole sera donc de demander à notre Seigneur qu'il fasse descendre ses bénédictions et ses prières sur notre prophète, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier. Mm-hmm.